Hola, bonjour à tout le monde, voilà. Bienvenue sur la chaîne Foot Actualité. Voilà, je vais faire une petite mise à jour des actualités de cette journée, la journée du 29 avril 2022. Voilà, il y a des officialisations et le cas Dembélé jusqu'à présent qui n'est toujours pas réglé mais qui a eu des avancements. Donc on va pouvoir débriefer ça dans cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, soutenez-moi dans ce que je fais parce que j'aime le foot, j'aime donner l'information, j'aime communiquer. Et voilà, on commence le débrief maintenant. Alors c'est officiel, Ronald Araujo signe un nouveau contrat avec le Barça. Le défenseur, après des mois de feuilleton, je ne vais pas dire un feuilleton parce que le joueur était avec nous, mais ça faisait jaser, parler parce que c'est un joueur formé au Barcelone et c'est un joueur qui avait un potentiel étant jeune. Il est très jeune et à peine 23 ans parce qu'il est né le 7 mars 1999, donc à peine 23 ans qu'il totalise aujourd'hui. Et personnellement, ça faisait un peu de mal de le voir, pas encore renouveler le contrat, de le voir tâtonner avec le renouvellement de contrat. C'est vrai que la situation financière de Barça, c'est pas beaucoup de joueurs parce que dans le monde où actuellement nous sommes, les joueurs mettent souvent en avant de l'argent, des contrats, des gros contrats, à défaut du jeu ou du projet sportif. Donc Ronald Araujo, le contrat, c'était pas vraiment un problème financier. Mais les deux parties n'étaient pas d'accord sur les termes du contrat. C'est vrai qu'il y avait des débats sur la clause libératoire, le débat sur tout ce qui concernait le montant, le salaire, parce que il a quitté la Masia, il est monté. On se souvient très bien que c'est Ronald Koeman qui l'a demandé de venir jouer avec la première division, donc l'équipe principale de Barcelone. Et ça a plutôt bien donné. C'est vrai que ça tâtonnait au tout début, mais ça a plutôt bien donné. Donc le joueur s'engage avec une clause libératoire, je rappelle, de 1 milliard. 1 milliard d'euros. Donc 1 milliard d'euros. Voilà, donc c'est pas n'importe qui va venir ouvrir sa bouche avant les 3 ans de contrat se terminent. Donc, tant que les 3 ans de contrat se terminent, Ronald Araujo est avec nous et en paix parce que les 1 milliard, je pense pas qu'il y aura un club, même si Paris ou comment on appelle maintenant Newcastle. Paris ou Newcastle ne pourra vraiment pas venir se présenter parce que déjà ça va bloquer carrément tout le mercato d'une équipe. Je pense pas, c'est pas possible. Donc Ronald Araujo jusqu'en 2026, il est avec nous. Donc jusqu'en 2026, Ronald Araujo est avec nous et on ne sera pas dérangé avec lui. C'est un joueur déjà acquis, si je peux dire, dans la course au renouvellement de contrat. Il reste Gavi, que le président Joan Laporta aujourd'hui avec l'officialisation qu'ils ont fait au niveau de Camp Nou, ils ont fait une petite cérémonie pour présenter le joueur et la signature et tout. Donc ils ont parlé de Gavi qui est aussi en pourparlers et en bonne voie. Voilà, c'est fini pour Ronald Araujo, tout est dit. On passe à Ousmane Dembélé. Voilà. Bon, sur Ousmane Dembélé, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je sais pas, moi, personnellement, mon avis est un peu tranché. Parce que je sais pas, en fait, si je vois le profil, c'est pratiquement le même profil qu'à Rafinha, le joueur Rafinha. Et il est moins capricieux parce que Dembélé, déjà, avec la somme maudite qu'il était en train de demander, 40 millions d'euros, c'était vraiment absurde. C'est vrai que les joueurs comme Mbappé pourra demander ça, mais toi, Dembélé, à peine tu fais même pas une saison pleine, en forme et tout, voilà, tu demandes 40 millions d'euros. Voilà, c'est pour moi personnellement, je sais pas, je peux préférer de le laisser partir. C'est vrai que c'est un joueur qui va, voilà, mais je peux le laisser partir. Mais les 40 millions d'euros, s'il reste sur ça, je préfère qu'on le laisse partir. Je préfère largement qu'on le laisse partir. Mais c'est pas le cas parce que aujourd'hui, les dirigeants, donc Mathieu Alemani, pardon, qui, qui est le directeur sportif de Barcelone, qui rencontre souvent les agents de joueurs ou des joueurs pour pouvoir parler des renouvellements de contrats, des contrats qui rencontrent. Donc c'est le directeur sportif, celui qui tient un tout petit peu la manette au niveau des décisions de recrutement. Et voilà. Donc ils se sont rencontrés avec Moussa Sissoko, qui est l'agent du joueur Dembélé. Et selon les dires du journal Diaro Sport, qui a dit que voilà, ça avance bien.
C'est vrai que le Barcelone revoit un peu à la hausse ce qu'il proposait au tout début, parce qu'il proposait quelque chose de 10 millions, entre 10 à 15 millions. C'était pas favorable. Dembélé n'était pas d'accord à cela. Et ok, d'accord. Donc, en gros, le Barcelone revoit un tout petit peu à la baisse pour pouvoir essayer de se rapprocher un tout petit peu des 40 millions, si je peux dire cela, en fait, de ce que le joueur voulait. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de mai, si tout va bien, le dossier sera clôturé. Parce que Dembélé a montré pratiquement son envie de rester, car il y a Manchester United qui le cherche, et il y a Paris Saint-Germain aussi qui est dans le dossier, qui le cherche. Mais Dembélé veut rester parce que là déjà, il est titulaire, indiscutable, si je peux dire, titulaire indiscutable. Et s'il part quelque part d'autre, que c'est s'il va se blesser, s'il va peut-être tomber encore en panne, si je peux dire ça. Mais ils se sont déjà à l'aise, Xavi le fait confiance et il joue. Jusqu'alors, il n'a pas fait de rechute, donc il n'est pas blessé et pour l'instant, tout va bien. Donc c'est ce qu'il y a comme information concernant Dembélé. Donc et pour parler en repris, aujourd'hui, il y a eu conversation dans un restaurant à Barcelone avec Moussa Sissoko et Mathieu Alemani. Donc en gros, je pense qu'ils se sont accordés un tout petit peu, mais les derniers pourparlers vont reprendre d'ici la semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, d'ici la fin du mois, demain, j'espère vraiment que ce dossier sera clôturé et on va passer à autre chose. Parce que on a Lewandowski qui est là et tout, voilà, on a un peu beaucoup de dossiers à gérer. Donc je pense que Gavi, Ousmane Dembélé, ça sera bouclé dans le mois de mai. Ok, voilà, tout est dit. Abonnez-vous encore, je vous demande de vous abonner s'il vous plaît, voilà, ça va soutenir la chaîne, ça va booster la chaîne, ça va me donner de la motivation de continuer à faire, de chercher des informations sûres pour vous donner. C'est une nouvelle chaîne, c'est vraiment une nouvelle chaîne qui donne de l'actualité, mais vraiment très, très, très vérifiée, des actualités sûres et avec des informations sûres. Donc abonnez-vous, cela ne vous coûte rien, je vous le dire. Cela ne vous coûte rien, donc voilà, abonnez-vous et ciao, à très bientôt. Merci.